Bonjour. Bonjour. J'étais juste en train d'ajuster le microphone avant de commencer. Donc bonjour et bienvenue. Merci d'être ici. Aujourd'hui, je vais parler d'hypervigilance et donc j'ai des slides à vous montrer et je vais très vite partager mon écran. Donc ça risque d'être un petit peu étrange visuellement parce que je vais partager oui, l'écran. Donc cette fenêtre où j'ai plusieurs choses. Donc, vous allez voir ça voilà, vous allez voir ce que va se passer. Donc, ça y est. Donc, bonjour. Merci d'être ici. Aujourd'hui, on va parler de l'hypervigilance et de comment sortir de l'alerte chronique. Donc, la première chose est, si vous pouvez pousser sur le petit bouton qui est sur le chat, le petit bouton, le petit cœur, pour le soutien, parce que ça fait toujours du bien ici sur Substack. Donc, ça serait super et je vous remercie beaucoup. Et donc, je vais commencer. Donc, je suis Raquel de Villers et vous pouvez me trouver sur encore.be. Donc, je ne sais pas pour quelle raison les slides ne passent pas. Bah, ça y est. Ok. Donc, en gros, l'hypervigilance et cet état d'alerte permanent n'est pas être parano. Ok, donc en gros, c'est le système nerveux qui est là pour nous protéger et qui monte la garde. Et l'hypervigilance, elle vient, donc c'est cet état d'alerte continu même qu'on est en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on capte tout. Donc tout le temps, sans filtre, sans relâche, donc tout le temps. Et c'est très fatigant, voire épuisant, parce que le corps, il ne sait pas que le danger est passé et il est tout le temps en alerte. Et ça, c'est épuisant pour le corps parce que on a deux états. Donc on a cet état d'alerte justement en que le corps est préparé pour faire face au danger. Et on a cet état de repos ou de calme où on peut se reposer aussi, digérer, euh, où on va quand on n'est pas justement en alerte. Et c'est quelque chose que on peut rééduquer. Donc ce n'est pas un problème de caractère, ce n'est pas bah, d'être paranoïaque, c'est juste une fonction du système nerveux qui est resté calé. Et donc, quelle est la différence entre hypervigilance ou alerte chronique? Donc, ou être tout le temps dans l'état d'alerte. Donc, en gros, l'hypervigilance, c'est l'expérience. Donc, ce qu'on fait, qu'on ressent. Et donc, par exemple, scanner la pièce, monter la garde, capter chaque signal. Donc, c'est ce qu'on vit tout le temps. Et donc, ce qu'on expérimente. Donc, c'est notre expérience là dans la vie. Et l'alerte chronique, c'est l'état en dessous, en gros. C'est le système nerveux dont l'activation ne redescend pas. C'est-à-dire, un, c'est le comportement, l'autre, c'est le mécanisme. Et c'est sur le mécanisme qu'on agit. Et je pense que euh, j'ai eu un problème quelconque avec le son. Euh, donc très vite ici. Euh, sur le chat. Donc c'est pour ça que vous voyez tout ça comme ça. Ça, c'est mon écran. Euh, je pense que tout va bien, mais parfois ça déconne, ça a déconné déjà une fois. C'est pour ça que j'interromps pour être sûr que tout va bien. Donc, je vais juste vérifier que c'est OK. Ça a l'air d'être OK. Donc, je vais continuer. Euh, donc, à quoi ça ressemble, OK, l'hypervigilance? Donc, ce qu'on fait.
Donc, en gros, on entre dans une pièce et on lit tout de suite la pièce, un petit peu comme si on pouvait rencontrer un grand danger, même si parfois il n'y a rien. Et donc, on capte chaque changement de ton, chaque silence, quand on parle avec quelqu'un. Donc, on est tout le temps en train de analyser très vite, pas dans le cognitif, mais dans le corps. Donc, tout ce que se passe. On anticipe aussi les besoins des autres avant les nôtres. Au cas où, si la personne n'a pas le besoin satisfait, elle représente un danger pour nous. Donc, du coup, on va anticiper de façon chronique les besoins des autres avant les nôtres. Et on n'arrive pas à se poser non plus, même quand tout est calme. Et donc, parfois, ça peut même arriver pendant les vacances, qu'on est en vacances, tout va bien, on est au calme, tout va bien, mais on est quand même activé et on n'arrive pas à se poser. Et une autre chose, et donc ça c'est quelque chose qui m'arrivait à moi, donc je me suis souvenu récemment en parlant justement d'hypervigilance et de cet état d'alerte, qui est attendre que le téléphone sonne tout le temps. Donc moi j'ai passé des années de ma vie où je n'arrêtais jamais mon GSM, parce que j'avais peur de rater un appel ou par exemple quelque chose s'avait passé, que moi je ne serais pas disponible pour répondre. Donc en gros mon père il était malade et moi je voulais être sûre d'être tout le temps disponible pour répondre au téléphone au cas où ma mère ou mon père auraient besoin de me contacter. Mais donc je ne l'arrêtais jamais, donc pas pendant la nuit, pendant la journée, j'avais tout le temps le téléphone là. Euh, et chaque fois que je voyais un appel manqué, ça me stressait, mais énormément, et c'était comme ça tout le temps. Et donc, qu'est-ce que ça produit? Donc, on n'arrive pas à se poser, même quand tout est calme, et le corps, il reste en mode de scan de danger en permanence, parce qu'il n'a pas, en fait, reçu le signal que c'est bon et que c'est fini. Et pourquoi le corps, il fait ça? Donc, il a appris, parfois très tôt, quelque chose de très simple, donc une équation très simple, qui se met en place de cette façon. Donc, on a au début le danger, et donc le système nerveux il répond. C'est normal, il est là pour nous protéger, donc il va faire ça. Il va répondre au danger. Avec le temps et avec la répétition d'un stress quelconque, il commence à tourner en boucle tout le temps, sans s'arrêter, jusqu'à entrer dans cet état chronique. Et donc là, on est en hypervigilance. Et encore une fois, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le système nerveux, dans les systèmes nerveux parce qu'il y en a plein. Et donc 80% des signaux de nerfs vagues remontent du corps vers le cerveau. Ok, donc ça vient du bas vers le haut, c'est-à-dire que le corps il parle en premier et le mental il suit le corps. Donc c'est-à-dire que c'est pas dans le système nerveux. Pardon, c'est pas dans la tête, c'est dans le système nerveux. Ça ne vient pas d'un manque de volonté. OK? Donc, ça vient du fait que c'est stocké dans le corps et ça se passe comme ça parce que c'est stocké dans le corps. Ça ne se raisonne pas. Donc, on va pas raisonner sur ça. On va pas convaincre le système nerveux, à faire comme ça parce qu'on veut bien. Donc, c'est pas avec des mots, ni avec des arguments, ni dans le cognitif. Et ça se rééduque, mais par des signaux physiologiques répétés. Donc, par la pratique et pas nécessairement par la compréhension, parce que là, on a déjà tout compris, mais ça continue à revenir. Donc, il faut vraiment aller dans le corps, dans le système nerveux pour le rééduquer. Comment on l'apaise? Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, elles fonctionnent très bien pour quelque chose d'autre, mais pas nécessairement pour ça, qui est comprendre intellectuellement, donc raisonner, donc cognitif, aussi se convaincre et aussi attendre un déclic. Donc, ça ne marche pas pour ça. Ça marche pour plein d'autres choses, mais pas pour l'hypervigilance. Ce qui fonctionne, c'est donner une preuve physique que c'est fini. Donc, avoir cette sensation de sécurité dans le corps. Et donc, pour ça, il faut envoyer un signal au corps plusieurs fois de façon répétée, encore et encore. Et répéter jusqu'à que le corps, il apprenne. Et donc, l'idée, c'est, donc, on sait quelque chose cognitivement, mais, on ne le sent pas.
Mais un jour, à force de répéter, on va le sentir. Et là, on va vraiment voir la différence quand on le sent, quand le corps a appris. Encore une fois, le corps, il apprend par la répétition, pas par la compréhension. Ce n'est pas de la volonté ou un manque de volonté, c'est un signal mécanique répété. Et donc, très vite, avant de nous lancer dans la pratique d'aujourd'hui, j'ai carrément une montre pour ne pas aller trop vite, hein, je fais des efforts, ma montre. Euh, donc, on va faire un exercice, normalement c'est safe et on se sent bien, mais parfois ça se peut que l'intensité elle monte. Et donc, dans ce cas-là, c'est facile, on arrête, parce que rien nous oblige à continuer, ok? Et donc, pour arrêter, ben, on ouvre les yeux, on regarde et on identifie 3 objets autour et on va les nommer mentalement. Ok? On même dire le nom de l'objet, si on peut et si on veut. On peut aussi ancrer les pieds au sol et bien sentir le contact des pieds avec le sol. Le contact des pieds, le poids du corps, peut-être la température et donc le ici maintenant. Et aussi, si par hasard je sors la suggestion de fermer les yeux, il faut savoir qu'on peut toujours choisir de les laisser ouverts. Si ça nous fait sentir en sécurité. C'est légitime, toujours. Et l'important ici, c'est la sensation de sécurité. C'est qu'on se sente en sécurité. Si on se sent en sécurité, tout va bien. Et la sécurité passe toujours avant l'exercice. Toujours. Et donc, la pratique en 2 minutes. Donc, la première chose, c'est d'être installé au calme. Ok, donc, vous pouvez prendre quelques instants, quelques secondes. Je vais attendre pour que vous puissiez vous puissiez vous installer calmement. Et là, vous pouvez placer une main sur le sternum et une main sur le ventre. Et ici, juste sentir où l'air va. Donc, juste sentir la respiration. Sans rien changer, c'est juste sentir et observer. Où on sent plus notre respiration. Donc, peut-être sur la poitrine, peut-être sur le ventre. Vous pouvez aussi essayer de placer les mains sur les côtes. Juste observer la respiration et la sentir. Peut-être qu'on la sent partout. Et ici, vous pouvez allonger lentement votre expiration. Pas l'inspiration, juste l'expiration. Donc, par exemple, inspirez, comptez jusqu'à 4 et expirez, comptez jusqu'à 6, 8. Et on peut faire ça comme si on soufflait des bougies. Donc, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore quelques fois. Et observez ce qui se passe. Et là, après ces respirations, vous pouvez observer ce qui se passe. Sans avoir besoin d'un résultat. Juste sentir ce qui se passe, ce qui bouge, ou ce qui ne bouge pas. Juste observer. Et si utile pour vous, vous pouvez continuer à expirer légèrement plus longtemps que l'inspiration. Et après, si vous avez choisi de fermer les yeux, vous pouvez les ouvrir et revenir à l'écran. Et je vais recommencer à parler avec ma vitesse normale pour dire que, en fait, c'est l'expiration longue
et parfois par la bouche que parle en nerf vague. Donc, c'est le frein du système nerveux. Et je sais que souvent, je parle beaucoup de respiration dans le sens où qu'on dit va respire, qu'on est stressé, que ça énerve plus. Mais en fait, la respiration, c'est la solution la plus efficace et la plus rapide qu'on a pour calmer justement le système nerveux parce que ça agit directement sur le nerf vague, ok? Et c'est le fait de expirer légèrement plus longtemps que l'inspire que va faire que le nerf vague agisse sur le reste du corps. Et du coup, c'est le frein du système nerveux parce que on peut le faire comme ça, donc calmer tout le corps comme ça grâce au nerf vague. Donc le nerf vague, on l'appelle aussi le nerf vagabond parce que il est dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nerfs, ils passent dans la colonne vertébrale, mais le nerf vague et d'autres. Donc le nerf vague, en gros, il est à l'extérieur de la colonne vertébrale, donc dans le corps, et il lie directement le cerveau, donc le brainstem. Donc j'ai oublié le nom en français. Donc brainstem, c'est le cerveau reptilien et il y a un nom très spécifique que maintenant je me souviens pas, désolé, mais en anglais c'est brainstem. Et donc le nerf vague lie directement le brainstem aux organes internes, aux différents organes du corps. Et encore une fois, on travaille pas avec les mots ni avec les pensées, on travaille avec le souffle et parfois aussi avec le regard, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, il faut pas s'attendre à quelque chose de spectaculaire quand on fait ça. Donc, c'est pas quelque chose de oh mon Dieu, ce dont la vie a changé. C'est une amélioration continue, c'est une amélioration du quotidien. Et avec le temps, ce spectaculaire, on va peut-être le voir quand on voit l'évolution. Donc, d'où on vient jusqu'où on est. Et comme j'ai dit déjà ici, une fois dans un live, j'avais une respiration très dysfonctionnelle. Donc, j'arrêtais de respirer, elle n'était pas régulière de tout. J'avais une respiration catastrophique. Et avec le temps et la pratique, maintenant j'ai une respiration très régulière. Je respire tout le temps par le nez et j'arrive carrément à faire des efforts physiques sans inspirer par la bouche. Donc juste respirer par le nez. Et donc c'était beaucoup d'années de travail, mais maintenant je sens qu'il y a vraiment une différence en termes de respiration, mais aussi de système nerveux. Et donc le système nerveux qui tourne depuis des années, en boucle, il ne s'étend pas comme une lampe. Donc, il apprend lentement, par répétition des bons signaux. Et ça qu'on vient de faire maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez répéter quelques soirs, par exemple, ou même avant un repas. C'est aussi très utile, je trouve, parce que ça va aider à mieux digérer. Donc, on n'a pas besoin de perfection. On a besoin d'un petit peu de régularité. Et si vous avez du mal avec la régularité, vous pouvez justement placer une pratique comme ça de 5-6 respirations à un moment où vous faites quelque chose d'autre, comme par exemple le café, comme par exemple jusqu'avant de manger ou jusqu'après manger. OK? Et là, vous pouvez aussi observer ce qui bouge. Donc, pas un grand déclic, des petits déplacements progressivement. Et donc, la régulation du système nerveux, c'est de la répétition. C'est pas un déclic. C'est pas quelque chose de spectaculaire, en célébration. C'est vraiment c'est la sérénité qu'on attend dans l'amélioration de notre quotidien. Et il faut aussi, en gros, ne pas avoir trop d'attentes. Donc, et gérer l'attente. Donc, ne pas avoir trop d'attentes par rapport à ça. Et juste faire de façon continue, c'est une compétence très importante. Et en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas trop sensible, en fait. On est juste câblé pour capter tout le temps. Et notre corps, il sait descendre et il redescend quand on lui parle dans sa langue.
OK? Et pour continuer, si vous voulez, donc, j'ai beaucoup de pratiques dans, dans le site, donc, sur encore.be. Et dans le cabinet encore, j'ai des pratiques, plus poussées pour les membres, justement, de encore.be. Et donc, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, j'ai passé tout l'été, en fait, à travailler pour, vraiment développer le cabinet encore, qui maintenant est, disponible ce n'est pas dans ma tête. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe parce que j'ai ouvert, l'abonnement annuel à fond, donc pour les membres fondateurs. Je viens de l'ouvrir. C'est pas encore officiel, mais je vous dis parce que vous êtes là. Euh, et j'ai aussi une promotion pour l'abonnement annuel où vous pouvez bloquer l'abonnement annuel que normalement est 90 €. Donc, pardon, 90 € par an. Et donc là, vous pouvez le bloquer à 27 € par an pour toujours. Comment est-ce que ça marche? Donc, je vais vous montrer, je vais essayer de montrer avec l'écran. Donc, c'est la première fois que je suis en train de partager une fenêtre et pas seulement en anglais. Et donc, c'est pour ça que ça a foiré tout à l'heure. Et donc là, ça risque de foirer encore une fois. Donc, on va essayer. Donc, ça, c'est la page d'abonnement. OK? Donc, quand vous cliquez sur encore.be, vous pouvez vous abonner et vous avez ce choix-là. OK? Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc c'est pour la rentrée. Donc annuel 27 € à vie et l'annuel à fond. Donc le plan fondateur, à partir de 90 €, vous pouvez payer ce que vous voulez. Et donc, il reste 2 semaines, un petit peu moins. Et voilà, ici, vous avez les options. Donc, ici, c'est l'option gratuite où vous avez déjà beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc, j'ai un nouvel article chaque semaine, bon, parfois plus, et parfois j'ai des pauses aussi. Donc, moi, c'est très hasard-hebdomadaire. Mais en gros, c'est un nouvel article chaque semaine pour comprendre le système nerveux, plus les lives comme aujourd'hui. Et j'ai commencé cet été le chat aussi de Ce n'est pas dans ma tête, où il y a des micro-pratiques tous les jours. Et vous pouvez aussi poser des questions et moi, je réponds comme je peux. Cela étant dit, par chat, ici, je ne peux pas faire de la thérapie, ni de diagnostic, ni de donner des avis sur certaines choses, parce que voilà, ça ne fait pas partie. Et donc, je dis ça parce que parfois j'ai des questions très délicates. Donc, si je ne réponds pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que je ne peux pas répondre à ça. Quand vous prenez l'abonnement annuel, que maintenant c'est 27 € par an pour toujours, si vous le prenez maintenant, donc là, vous avez les protocoles somatiques que je ne partage pas en public, donc que ne sont pas dans l'abonnement gratuit. Et donc, ça sert à sortir de l'hypervigilance, relâcher les tensions chroniques et aussi réguler le système nerveux. Vous avez aussi l'accès complet à la bibliothèque premium où il y a plein d'articles en profondeur, des kits, des guides, des audios, des livres. Et donc, ils sont rangés par thème pour que vous puissiez trouver vite ce dont vous avez besoin à ce moment-là. En plus de ça, c'est le grand truc maintenant de la rentrée, c'est les ateliers bouton off en direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai fait un atelier bouton off en juin. Donc, pour les personnes qui étaient présentes, vous vous souvenez bien. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça serait très intéressant de faire ça une fois par mois en atelier que va varier entre 1 et 2 heures. Ça dépend de la quantité de personnes présentes où on va pratiquer. Donc, l'idée, c'est de euh, décharger avec des tremblements, donc la méthode TRE, et aussi travailler avec les yeux. Donc, cette technique qui s'appelle brain spotting, que j'utilise beaucoup et dans laquelle je suis en train d'aller de façon de plus en plus approfondie. Et donc, pendant les ateliers bouton off, vous aurez accès à ça. Et c'est dans ce plan annuel une fois par mois, les deuxièmes mardis du mois, de septembre à juin. Donc, il y a des ateliers. Et donc, ça, c'est l'abonnement annuel. Mais quand vous le prenez là maintenant, vous avez droit aussi à une séance avec moi. OK? C'est une séance de cartographie où on va voir
qu'est-ce que pourrait être travaillé et sur quoi vous pouvez insister en termes de pratique. OK? Et après, il y a l'annuel à fond que apparaît à 290 € et je suis en train d'expliquer tout ça parce que parfois c'est pas évident. Et donc, là, vous avez tout ce qui est dans l'annuel, plus 2 séances avec moi. Donc, normalement, il n'y a qu'une séance. Là, pendant ces 2 semaines, vous avez 2 séances avec moi. OK? L'annuel à fond, normalement, le prix, c'est 290 €, 290. Mais pendant ces 2 semaines, vous pouvez donner ce que vous voulez à partir de 90 €. Donc, vous venez ici, vous sélectionnez et vous placez, par exemple, 90 et voilà. Et vous pouvez y aller et après vous abonner. OK? Donc, ça peut être 90, ça peut être 92, ça peut être, 120. Tant que ça, soit égal ou supérieur à 90 €, ça marche bien. Et donc, je suis en Belgique et c'est pour ça que je dis 90. Je suis consciente que beaucoup de personnes ici disent 90. J'espère que ça soit quand même compréhensible. Et donc, si c'est compliqué, je vais essayer donc d'expliquer comment ça se passe ici sur Substack parce que je me rends compte que c'est pas du tout évident. Donc, moi, mon Substack à moi, donc ma publication, elle s'appelle Ce n'est pas dans ma tête et elle est sur le lien encore.be. OK? Et donc, ici, vous avez un menu. OK? Où vous trouvez justement le cabinet encore. Là où vous avez tous les avantages quand vous êtes membre. Donc, quand vous payez un abonnement, vous pouvez venir ici, par exemple, et prendre. Donc, ça, c'est une séance avec moi. Ça, c'est une autre séance avec moi. Ici, c'est la série d'ateliers bouton off mensuel. Vous avez aussi un mini cours de TRE pour trembler, des audios et c'est une organisation légèrement différente de de la bibliothèque premium, OK? Et donc, c'est ici, cabinet encore. Ici, vous avez la bibliothèque premium. Donc, tout le monde peut ouvrir ces 2 pages. Et là, vous avez tout organisé, OK? Et vous pouvez ouvrir ce que vous préférez. Donc, ici, par exemple, j'ai des kits. J'ai aussi un kit pour le bruxisme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, d'articles en profondeur que vous pouvez explorer. Et ici aussi, vous avez le chat, OK? Et vous avez aussi les notes. Et les notes, c'est quoi? Et le chat. Donc, les notes, elles apparaissent dans l'application Substack. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, ah, ici, on est sur mon Substack, donc le site, où en gros vous avez tous mes posts et tous mes articles. Et sur les notes, c'est une espèce de réseau social. Donc ça pour les personnes qui viennent sur le site. Donc il y a cette partie aussi. Ok. Pour les personnes qui utilisent l'application, c'est encore une visualisation différente. Et donc là vous avez ça. Ok. Donc Substack. OK, où vous avez les notes de différentes personnes avec un feed comme un réseau social normal, OK? Et là, mon profil, OK, ici, vous trouvez donc ici c'est le site que je viens de vous montrer, c'est-à-dire mon Substack. Donc quand on clique ici, ça va ouvrir ça, OK? Quand on reste ici, on a une organisation très différente de l'information. Et c'est cette organisation aussi qu'on a sur l'application Substack. Ok, donc je ne sais pas sur laquelle vous êtes. Vous pouvez dire sur le chat. Et donc vous avez ici l'activité. Vous avez ici mes posts, donc tout ce que je publie ici. Et vous avez le chat et d'autres choses. Ok, et ça c'est mon profil sur Substack qu'on peut voir dans l'application. Et ça c'est la présentation de mes articles aussi dans l'application. Et c'est très différent et parfois, c'est pas compréhensible. Donc, si vous voulez devenir membre, il faut cliquer ici, ma publication, et après, vous allez arriver ici. Et ici, au lieu d'avoir un bouton tableau de bord, parce que c'est mon Substack, vous allez avoir un bouton pour vous abonner qui va amener à cette page ici.
Je ne sais pas si c'est intéressant ou si ça aide quelque chose, mais je trouve parfois donc Substack, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités et parfois ce n'est pas facile à gérer et donc c'est pour ça que je donne toutes ces explications. Donc, je vais vous laisser les liens que je trouve que sont importants. Donc, si vous voulez vous abonner et profiter de ce que je viens de vous raconter, c'est là. Sinon, voilà, tout doucement, on arrive à la fin de ce live. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ça serait ça serait super, vous cliquez encore une fois sur le petit cœur pour le soutien. Et si vous voulez poser des questions, c'est sur le chat. Maintenant, je peux encore attendre quelques instants. Sinon, voilà, je vais tout doucement arrêter et vous dire à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si vous avez des questions, donc et si vous n'arrivez pas à les placer ici, parce que parfois c'est pas évident, parfois on ne veut pas non plus poser les questions en public, vous avez le chat de Ce n'est pas dans ma tête et vous avez aussi les messages privés auxquels je réponds quand je peux. Si par hasard je ne réponds pas, parfois il faut insister un petit peu parce que je reçois beaucoup de messages et parfois je ne les vois pas. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a été utile. À très bientôt pour un prochain live ou un prochain article.